Bon, à chaque fois, je vous montre des petits passages de désensibilisation ou de rééducation, et là, j'ai décidé que j'allais vous montrer la totale, c'est-à-dire 4 séances de désensibilisation, car quand même, on avait un chien qui tremblait, qui n'était pas du tout à l'aise, il avait beaucoup de signaux d'apaisement, et cela seulement si je touchais le pulseur, et après, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de l'allumer, sait-on jamais, mais au final, on se rend compte que c'est la catastrophe. Donc, je l'ai littéralement rendu mouillé. Voilà, tout simplement, la maîtresse a été avertie. Car voilà, la maîtresse m'a avoué par la suite qu'effectivement, c'était très compliqué pour elle le toilettage. Donc, on arrive ici à cette toute première séance de désensibilisation. Et le but est d'instaurer une confiance pour pouvoir rentrer dans sa bulle. Et là, pour cette première séance, ça se fait plutôt facilement, je dois vous dire. La séance a duré 30 minutes et là on passe à quelques jours après à la deuxième séance de désensibilisation. Là on voit un chien qui vient de lui-même littéralement tout de suite. Donc je me dis, je vais incorporer le bruit. Je m'installe et là, comme si de rien n'était. Ok, bon, je me dis, un petit peu de challenge en plus, on va le rapprocher ce pulseur. Bon là bien évidemment vous n'avez pas toute la vidéo, mais j'ai beaucoup travaillé avec elle pour avoir ce résultat bien sûr. Mais je dois dire que ça a été un cas plutôt facile, vraiment. C'est un chien qui veut travailler, d'ailleurs on peut le voir à sa manière de revenir dans le salon. Un petit chien qui est vraiment en demande. Ici on arrive à la troisième séance. Pour tous ceux qui se posent la question par rapport au tarif, on est à une durée de 30 minutes à 1 € la minute. Donc la personne, pour les 4 séances de désensibilisation, a dû débourser 120 €. Dans ces 120 €, on a littéralement un chien qui pourra se laisser toiletter facilement tout au long de sa vie. Moi, je trouve pas ça cher payé, et d'ailleurs, la maîtresse a été avertie à l'avance, donc elle s'est impliquée, et elle a compris en quoi consistait la méthode, parce que d'ailleurs, elle est revenue 4 fois, c'est pas rien. Bien évidemment qu'il y a des chiens où ça demande un peu plus de travail, notamment pour les chiens qui ont eu un passé traumatique, par exemple. Non, je veux rester ici, moi. Laissez-moi. Et ici, on se retrouve pour cette 4e séance qui s'est passée il y a même pas 3 jours. Et là, regardez, on a un chien sur la table qui est ok pour y rester, parce que là, il est littéralement pas attaché. Donc, on allume, on commence, il n'a pas de réaction. On voit qu'il regarde quand même sa maîtresse de temps en temps, juste pour s'assurer que tout est ok. Et là, c'est parti. Pour tous ceux qui se posent la question à savoir, oui, mais est-ce que tu donnes de la nourriture à chaque fois? Alors au début, oui, bien évidemment. On utilise le renforcement positif et ça se fait à des moments clés. Et le ratio de nourriture sera diminué, bien évidemment, au fur et à mesure. Mais en fait, la méthode, c'est un peu comme nous quand on travaille. Nous, on a un salaire à la fin. Le chien, pour qu'il soit motivé, lui aussi doit avoir son salaire au final. Il y en a pour qui ça va être le jeu, la nourriture, la caresse, la voix. Elle, c'est littéralement la nourriture. Eh bien, un mardi 10h, c'est super. Oh. À dire qu'il y a des professionnels qui croient même pas en cette méthode. C'est fou quand même. Hein. Il faut le voir pour le croire en fait. Il faut le voir pour le croire. C'est exactement ça. C'est bien filmé, comme ça vous pouvez poster. Ouais, voilà. Si t'es resté jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner.